Alors que Tesla a supprimé tous les capteurs de stationnement de ses autos, c'est le retour d'un radar de distance qui pourrait bien donner la solution au problème de fiabilité du système vision de l'autopilote Tesla. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Depuis ses débuts, le constructeur californien de voitures électriques a toujours été fervent défenseur de la conduite autonome. Annonçant maintes fois avoir réalisé le système ultime, force est de constater que les systèmes autopilote ou full self-driving sont encore perfectibles. Comme d'ailleurs tous les autres systèmes des autres constructeurs. Dès 2016, lorsque Tesla a commencé à développer son système en interne, les équipes du constructeur avaient été confrontées à plusieurs soucis. Le premier était le traitement des images des caméras. Étiqueter chaque élément de l'image demande énormément de puissance de calcul. Il est alors important de catégoriser les éléments pour ne traiter que ceux qui sont intéressants pour la conduite. Les éléments immobiles, une fois identifiés, ne sont plus retraités tant qu'ils restent dans l'image. Les éléments mobiles reçoivent également des priorités en fonction de leur dangerosité. Vitesse, trajectoire et nature de l'objet déterminent l'importance qu'il y a à allouer des capacités de calcul pour suivre l'objet avec plus ou moins de précision. Et c'est là que le radar entrait en jeu au début. Avec une résolution moyenne, le radar pouvait donner les distances d'un gros objet, mais pas celui d'un petit. Ainsi, si un véhicule était repéré par le radar, il en était tout autrement pour un ballon par exemple. En mettant en parallèle les informations des deux sources différentes, radar et caméra, le système se retrouvait avec des incohérences. Par mesure de sécurité donc, si la caméra repérait quelque chose que le radar n'avait pas vu, l'ordinateur le considérait comme une menace et faisait ce qu'il fallait pour assurer la sécurité de la conduite. Si c'est un ballon, c'est bien. Mais si c'est un reflet du soleil dans une caméra ou une ombre, on se retrouve avec un freinage fantôme. Vous voyez le principe. C'est entre autres pour résoudre ce problème que Tesla a développé le système Vision. Fonctionnant mieux que les systèmes combinés avec les anciens radars, il lui manque toutefois une précision plus importante dans sa perception de son environnement, surtout en cas de visibilité dégradée. Brume, pluie ou neige mettent à mal le système Vision, et un radar de nouvelle génération à haute résolution pourrait bien être la solution. Beaucoup plus précis que les anciennes générations de radars, la nouvelle version que Tesla compte installer sur ses autos début 2023 est déjà approuvée par les autorités américaines. D'une fréquence adaptée pour passer au travers des intempéries, l'appareil permettrait de réduire le nombre de fausses mesures négatives à quasiment zéro. Au lieu d'embrouiller la logique de contrôle du pilote automatique comme les premiers radars, les données de ce nouveau radar permettraient de modéliser l'espace autour de la voiture de manière très précise, et quasiment de supprimer les freinages fantômes, tout en offrant une meilleure sécurité. Contrairement aux anciens systèmes comme sur ma Tesla Model S, forte pluie ou couche de neige sur le pare-choc n'arrêteront plus le fonctionnement du régulateur adaptatif ou de l'autopilote. Par rapport au système pure vision, cette évolution permettrait de se passer du code phare automatique, puisque le radar augmenterait la perception de l'environnement, même avec moins de lumière. Reste à savoir quelles autos pourront être équipées de ces systèmes. Un prototype de Model 3 aurait été repéré en test, et certains pensent que ce radar ne sera utilisé que pour le nouveau hardware 4. Mais la date de sortie annoncée par Tesla, à savoir mi-janvier, ne correspond pas. On peut donc penser qu'il sera compatible avec les autos ayant un radar d'ancienne génération, en rétrofit par exemple, mais aussi que Tesla a prévu de pouvoir les installer sur les voitures dépourvues totalement de radar. Et si c'est le cas, c'est une très bonne nouvelle pour tous les propriétaires de Tesla. Et on va du coup suivre cela avec intérêt. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao.